Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo plutôt calme parce que je vais vous parler de la colocation ici au Canada. C'est un sujet généralement que j'ai déjà eu à aborder sur ma chaîne, mais je vous ai plus aidé dans le sens de trouver une colocation, de trouver un appartement, etc. Mais je ne suis pas vraiment entrée dans le vif du sujet pour savoir comment se passent les colocations ici au Canada, les types de bail, les impôts concernant cela, etc. Donc ça sera le titre de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va aider certaines personnes à savoir généralement comment ça se passe et comment éviter certaines choses. Donc avant de commencer, je vous laisse d'abord avec le générique. Hola. Donc avant de commencer, je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Je remarque qu'on évolue de plus en plus. Donc vraiment merci de me supporter jusqu'ici et d'être toujours sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler colocation ici au Canada. Pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo où je vous disais comment trouver un appartement, je vais vous les pinker quelque part sur l'écran pour que vous puissiez aller voir comment chercher un appartement si cela vous intéresse. Mais dans cette vidéo-ci, nous allons nous concentrer sur les types de colocation et au niveau aussi des impôts, l'impact que ça pourra avoir et au niveau de votre code de crédit, etc. Donc, si j'utilise certains termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander en commentaire, mais je vais essayer de vulgariser la chose pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, nous allons commencer par la vraie colocation parce que nous avons deux types de colocation ici au Canada. Nous avons la vraie colocation et puis nous avons la sous-colocation. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Nous allons nous intéresser sur les avantages, les inconvénients, la cote de crédit et les impôts parce que c'est très important. Vous allez voir la différence qu'il peut y avoir au niveau de vos impôts. Nous allons parler de la vraie colocation. Disons que vous avez votre ami, votre cousin, votre copain ou qui que ce soit, une personne avec laquelle vous aimeriez aller habiter. Donc, vous allez faire les recherches d'appartements et disons que vous tombez d'accord sur un appartement qui se trouve, je sais pas moi, à Laval, au Nouveau-Brunswick ou je sais pas où. Vous tombez d'accord avec cette personne-là pour cet appartement-là. Lorsque vous allez faire la signature du bail avec cette personne, vous deux, vous allez signer ce bail. Donc, vous deux, vous allez mettre votre nom. Ça veut dire que cet appartement-là aura deux locataires. Donc, deux locataires, ça sera déclaré que ce soit au niveau du bailleur, au niveau de la loi, ça sera déclaré qu'il y a deux locataires dans cet appartement-là. Ça, c'est la vraie colocation. Dans ce sens-là, l'avantage que vous aurez serait, par exemple, si vous ne vous entendez plus avec cette personne-là, la personne ne peut pas vous mettre dehors avant la fin du bail, que ce soit avant la fin ou quoi que ce soit, mais la personne ne peut pas vous mettre dehors parce que cet appartement-là appartient que ce soit à vous ou à cette personne. Donc, vous faites comme 50-50, on va dire. L'inconvénient que vous pouvez avoir avec ce type de colocation, c'est vraiment au niveau de l'amabilité dans la colocation. Donc, disons que vous avez décidé d'aller habiter avec votre ami et puis plus tard, disons 1 mois, 2 mois plus tard, vous vous entendez plus avec cet ami-là. Malheureusement, lorsque vous avez signé le bail, généralement le bail ici c'est 1 an. Donc, lorsque vous avez signé ce bail-là, vous ne pouvez pas juste décider d'arrêter le bail en plein milieu. Vous ne pouvez pas. Donc, vous allez vous retrouver comme bloqué dans cet appartement-là pendant 1 an à vivre avec cette personne-là jusqu'à la fin du bail. Donc, généralement, le bail peut commencer que ce soit en juillet ou en décembre. Généralement, ce sont les deux dates à laquelle les gens déménagent et tout. Donc, vous avez 1 an. Disons que vous entrez en décembre, vous devez attendre jusqu'à décembre de l'année qui suivra pour pouvoir sortir de cette maison-là. Sinon, vous pouvez faire une cession de bail. Une cession de bail, c'est, disons par exemple, je vis avec ma soeur, disons cela. Disons que je vis avec ma soeur, puis je veux aller habiter ailleurs. Je m'entends plus avec elle, je décide d'aller habiter ailleurs. Dans ce cas de figure-là, étant donné que je ne peux pas juste sortir et lui laisser le bail, je devrais aller trouver un autre colocataire pour entrer dans la maison à ma place. C'est ça qu'on appelle cession de bail. Donc, disons que par exemple, vous avez fait 6 mois dans cet appartement-là et puis vous décidez que vous voulez aller ailleurs. Vous devez parce que là, c'est vous qui devez chercher un autre locataire pour le bailleur pour vous remplacer. Sinon, il ne peut pas juste couper votre bail comme ça. Et aussi, au niveau des impôts, ça peut vous aider parce que lorsque vous déclarez vos impôts, vous recevez ce qu'on appelle le relevé 31.
Donc, vous voyez, lorsque la période de déclaration d'impôt arrive, c'est généralement en mars. Donc, lorsque la période de déclaration des impôts arrive, vous recevez chacun le relevé 31. Donc, c'est juste un papier où vous allez voir le nom du bailleur, votre nom à vous, le nom du locataire, le code, etc. Donc, c'est un papier qu'on va vous remettre comme votre T4. C'est un papier qu'on vous remet, que vous allez inclure dans votre déclaration d'impôt. Et vous allez voir, ça va vous aider à avoir une petite somme de plus. Donc, généralement, ça va être inclus dans les paiements que vous allez recevoir à chaque 3 mois lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt. Donc là, on parlait de la vraie colocation. Parlons maintenant du type de colocation qui est vraiment très en vogue actuellement, c'est-à-dire la sous-colocation. Ce type de colocation-là, ça a vraiment fait un boom lorsque le coût de la vie a vraiment augmenté, fait un boom ici au Canada, parce que je pense que ça fait 2 ou 3 ans, le coût de la vie a vraiment flambé, que ce soit les loyers, les factures, la nourriture, tout a flambé. Ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des difficultés pour payer leur loyer, pour payer leurs factures, etc. Donc, c'est le pourquoi vous allez remarquer que la sous-location est vraiment très en vogue. C'est quoi la sous-location? Disons par exemple, j'ai mon appartement de chambre, je vivais très bien toute seule et tout. Puis, le coût de la vie a flambé, je n'arrive plus à payer mon loyer parce que quand je dis coût de la vie, ça veut dire que les loyers ont aussi flambé. Disons par exemple, ton loyer était à 1000 $, il peut se retrouver à 1500, 1600 $ comme ça d'un coup. Donc, disons maintenant que mon loyer se retrouve à 1600 $. Je n'arrive plus à payer mon loyer. Il me faut absolument un colocataire, sauf que je me retrouve par exemple en octobre, etc. Donc, je ne peux pas juste aller changer le bail ou quoi que ce soit. Je vais chercher une personne qui va entrer en sous-location avec moi. Donc, disons que je poste l'annonce et tout, je demande un colocataire, etc. Donc, généralement, lorsque la personne va venir, bien sûr, tout sera meublé dans la maison, que ce soit sa chambre ou ma chambre ou le salon, etc. Ça sera de la sous-location. La personne va juste venir avec ses valises, etc. Donc, il y aura comme un bundle. Un bundle dans le prix, ça veut dire que ce soit le Wi-Fi, l'hydro ou toutes les factures de la maison seront inclus dans le prix que vous allez donner à la personne. Disons, par exemple, vous publiez, vous dites que, OK, j'ai besoin d'un colocataire, le prix sera de 800 $ par mois, tout inclus, etc. Vous filmez la chambre, etc. Donc, c'est ce que généralement vous allez voir actuellement en vogue. Le problème avec ce type de colocation-là, c'est de 1, vous ne savez pas vous ne connaissez pas la personne avec laquelle vous partez en colocation. Vous ne connaissez pas si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Vous ne connaissez pas ses habitudes. Vous ne savez pas si la personne est propre. Vous connaissez rien de cette personne. Donc, ce type de sous-location-là, pour moi, c'est comme jouer au loto. Parce que lorsque vous partez dans ce type de colocation, de 1, il faut vraiment que vous n'ayez pas le choix. Moi, je vous le dis, pour aller dans ce type de colocation, vraiment, pour moi, c'est que vous n'avez pas le choix. D'accord? Parce que généralement, il y a des gens qui arrivent ici au Canada qui sont actuellement très en recherche d'appartements et ils peuvent aller dans ce type de sous-location-là juste le temps qu'ils aient de l'argent pour aller dans leur vraie colocation. Vous voyez? Donc, dans ce type de colocation-là, comme je dis, vous ne connaissez pas la personne et généralement, ça crée beaucoup de problèmes ici puisque les gens arrivent, tu peux arriver, la personne est très sale, la personne ne ramasse pas derrière, la personne est vraiment, mon gros problème pour moi, c'est vraiment l'hygiène. Donc, vous pouvez arriver, la personne vraiment ne fait pas la vaisselle ou quoi que ce soit, vous allez vous énerver avec la personne. Sauf que dans ce cas de figure-là, vous n'êtes pas le locataire principal. Vous êtes la personne qui est juste venue en sous-location. Donc, l'inconvénient que vous aurez, c'est peut-être qu'on puisse vous mettre dehors. Donc, là, je parle bien sûr de la globalité. Je ne parle pas dans le sens de la police, dans le sens du code, de quoi que ce soit. Parce que je pense qu'il y a une règle comme quoi, si la personne a déjà vécu 30 jours à l'intérieur, vous ne pouvez pas juste mettre la personne dehors, etc. Mais là, vraiment, c'est un niveau, c'est vraiment du côté du code pénal ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne pourrais pas vraiment bien vous expliquer ce côté-là. Mais moi, je vais vous parler de la globalité et de ce que je remarque. Donc, ici, lorsque vous ne vous entendez pas avec le locataire principal, la personne peut vous dire que, OK, le mois prochain, je ne veux plus que tu sois chez moi, parce que la personne va dire chez moi. Le mois prochain, je ne veux plus que tu sois chez moi, ou bien je ne renouvelle pas, dans 2 mois, tu t'en vas, ou quoi que ce soit. Donc, c'est généralement comme ça que les gens peuvent se retrouver dehors, c'est généralement comme ça que les gens ont des problèmes avec leur colocataire.
Et dans ce cas de figure-là, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du bail. Dans le bail, la seule personne qui sera déclarée officiellement dans cette maison-là, ça sera le locataire principal. Ça veut dire que pour vos impôts, vous n'allez pas recevoir le relevé 31 puisque vous n'êtes pas normalement déclaré là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que vous vous exposez comme... En fait, c'est comme vivre dans le noir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme vivre dans le noir parce que officiellement, vous n'êtes pas déclaré dans cet appartement-là. Et c'est vraiment ça, la sous-location. Moi, personnellement, ce que je conseillerais aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se retrouver vraiment dans ce type de colocation-là parce qu'ils n'ont pas le choix ou bien justement ils viennent d'arriver. Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas vraiment le choix. Surtout pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour aller prendre un appartement pour eux seuls. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui arrivent avec assez de moyens pour cela. Donc ils peuvent se retrouver dans la sous-location. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment, si vous vous entendez bien avec la personne et que la personne vraiment, vous voyez que vous avez envie de renouveler avec la personne, lorsque la période de renouvellement de bail va arriver, généralement en décembre ou en juin ou juillet, ça dépend de votre bailleur. Vous pouvez demander à la personne qui est le locataire principal si la personne peut vous ajouter dans le bail. Moi, personnellement, je vous conseillerais cela, ça vous fera comme une protection aussi pour vous parce que là, officiellement, vous serez maintenant déclaré dans cette maison-là au lieu de continuer à être en sous-location parce que je connais des gens qui ont continué en sous-location en oubliant qu'ils ne sont pas déclarés officiellement dans cette maison-là. Et un beau jour, ils se sont retrouvés dehors. Donc ça, c'est très compliqué. Donc, ceci met fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment une petite vidéo pour vous parler de la colocation ici au Canada, le pour, le contre, votre code de crédit, les impôts, etc. C'est vraiment pour aider certaines personnes pour voir comment ça se passe. Mais j'imagine que ça se passe comme ça partout dans le monde, que ce soit au Canada ou bien dans d'autres pays. Parce que généralement, c'est deux types de colocation qui existent partout, que ce soit ici ou bien même dans mon pays d'origine. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous dirais, faites attention avec qui vous partez en sous-location. Bisous!